Alors voici un problème type que vous pourriez rencontrer en faisant des problèmes sur l'espérance mathématique. Alors on va lire la mise en situation. Ça dit vous participez à un jeu de hasard. Vous devez piger une carte dans un jeu de 52 cartes traditionnel. Si vous pigez un as, on vous remet 22 tandis que si vous pigez une figure, vous recevez 10 Pour toutes les autres cartes, vous perdez votre mise. Quelle doit être la mise pour que ce jeu soit équitable? Donc, je vous rappelle que pour qu'un jeu soit équitable, il faut que l'espérance de gain soit de 0. Donc, on va écrire premièrement notre formule avec de l'espérance avec les données qu'on a en place. Donc, le premier résultat, on vous dit, si on pige un as, on vous remet 22 Mais si on vous remet 22 le gain ne sera pas de 22, il va être de 22 moins la mise X qui étant la mise de départ. Donc ça, c'est notre premier résultat possible. Et ça va uniquement arriver si on pige un as. Et si on pige un as, ben, la probabilité de piger un as, elle est de 4 sur 52. Ensuite, on additionne à ça le produit du deuxième résultat avec sa probabilité. Le deuxième résultat, on vous remet 10 donc votre gain possible est de 10 moins la mise de départ. La probabilité que vous receviez 10, elle est de maintenant 12 sur 52 parce que il y a une figure, les figures sont le roi, la reine et le valet. Il y en a 3 par couleur, il y a 4 couleurs, donc ce qui explique le 12 sur 52. Et ensuite, le dernier résultat est que vous perdiez votre mise et ça, il y a 36 chances sur les 52. Maintenant, comme on vous a dit, on veut que l'espérance soit de 0. Mais on va peut-être vous proposer d'autres problèmes où on va vous dire quelle doit être la mise pour que l'espérance de gain soit de 4,90. Donc, ça ne change rien à notre façon de faire. On va juste changer l'espérance avec la donnée qu'il nous demande. Mais ensuite de ça, ben, il va falloir faire un peu d'algèbre pour isoler le x qui va nous donner, dans le fond, la valeur de notre mise initiale. Alors, ce qu'on fait ensuite, c'est que on va distribuer les probabilités dans chacune des parenthèses. Et là, ça va nous donner 88 moins 4x sur 52 plus 120 moins 12x sur 52 moins 36x sur 52. Je peux multiplier des deux côtés par 52, donc ça va faire en sorte que les dénominateurs vont s'enlever. Donc on va avoir 0 est égal à 88 moins 4x plus 120 moins 12x moins 36x. Maintenant, tout ce qu'on a à faire, c'est de réduire les expressions. Donc, on va avoir 0 est égal à 208 208 moins 52x, parce que moins 4x, moins 12x, moins 36x, ça nous donne moins 52x. Alors, ensuite, on isole, donc on fait plus 52x de chaque côté, donc on va avoir 52x est égal à 208. Puis, tout ce qui va nous rester à faire, c'est diviser par 52 de chaque côté, donc on va avoir un x qui est égal à 4. Donc, on vient de trouver la mise de fond pour que notre jeu soit équitable. Si on veut être certain d'avoir trouvé la bonne réponse, bien, on prend notre valeur qu'on vient de trouver, x est égal à 4. On la remplace dans l'équation de départ. Et si ça nous donne 0, ben, c'est qu'on va avoir trouvé la bonne valeur. Alors, voici comment faire pour ce genre de problème.